Deux doses de review en ce samedi 14 août. Après AEW Rampage, on est parti pour SmackDown. Ouais, salut à tous les Sturimaniacs. Tulsa, Oklahoma. SmackDown dans la nuit du vendredi 13 août au samedi 14 août. Avec au programme advertisé plutôt sur les réseaux sociaux, vraiment juste avant le début du show. Championnat intercontinental, Shinsuke Nakamura affrontera Apollo Crews. Voilà, on n'attend pas SummerSlam, on donne le match comme ça à la télé pour faire un bel épisode et peut-être un feel good moment, on le verra un peu plus tard. La signature de contrat. Mais oui, les signatures de contrat, on n'en finit plus. Sasha Banks contre Bianca Belair. Enfin non, elle signe des contrats. Ça sera même le main event. Oh, je mets même pas d'effet. Bref. Mais, ce pourquoi on vient là tout de suite, ils vont nous le donner en plus en segment d'ouverture et c'était très bien. John Cena face à Roman Reigns. Et ben on est parti. Allez, hop. SmackDown, on ouvre le show avec des choses intéressantes qui vont s'y passer, comme comment Finn Balor va réagir au fait que Cena lui ait volé son opportunité, lui qui s'est fait casser la gueule par Roman Reigns. Il vient Finn Balor aujourd'hui. Ah ouais, la belle place du mort. Bon, on a John Cena. C'est pas mieux, John Cena. Bon, John Cena, il arrive. Grosse pop dans l'Oklahoma, il fait son entrée, il tape dans les mains. Roman Zapper de Cena, on a des signs, on a des chants, on a des remous, on nous remonte. Des images d'il y a 2 semaines de la signature de contrat, ça s'est pas bien passé pour Finn Balor, Baron Corbin qui est arrivé, John Cena qui a mis tout le monde d'accord, qui a signé à la place, et puis voilà, ça a été officialisé. Roman Reigns, il est pas content, mais bon, on va quand même le faire. Et on nous rappelle immédiatement que Roman Reigns, il est prévu qu'il vienne confronter John Cena, mais pourtant c'est John Cena qui va commencer seul face au public. 10 bonnes premières minutes de show avec un John Cena qui vend bien entendu sa présence au public, voilà, signez pour moi, votez pour moi, tout va bien. On va mettre des notes. Et si on mettait des notes à Roman Reigns? Et ben tu sais quelle note il met John Cena, Roman Reigns? Un D. Il met un D. Et ça lui permet de faire des jeux de mots. En l'appelant D-Head, grosso modo ça veut dire tête de bite. En l'appelant D-Bag, bon, douchebag, ça veut dire sac à merde. Mais surtout D pour déception, parce que qu'est-ce qui se passe? Ça fait 10 ans que cette compagnie essaye de tout mettre sur Roman Reigns, et puis on va de déception en déception. John Cena, 10 ans, t'es sérieux? Arrivé en 2013, fin d'année 2013, ça fait pas 10 ans. Ça fait moins. Puis il a eu des absences, il s'est blessé longtemps, il a quand même eu sa leucémie. Enfin, soyons sérieux, John Cena. Bon, bah, tu le sais, on s'en fout, bien entendu, devant les écrans, on est là, John Cena, il arrive quand Roman Reigns. John Cena, il va dire, bon, une chose est sûre, c'est que Roman Reigns à SummerSlam, il va me botter le cul. Ah, il va me faire mal. Il va me faire très mal. Mais, il va pas gagner. Tout ce que j'ai besoin, c'est de le battre 1, 2, 3. Donc il peut me casser la gueule autant qu'il veut si je le bats 1, 2, 3. C'est bon. Et bah la musique de Roman Reigns. Parce qu'il a entendu ça, il s'est dit, bon, je vais quand même aller travailler. Donc il prend son temps, Roman Reigns, il arrive, il y a Paul Heyman derrière, la ceinture, ils ont le temps de partir à la pub, ça l'a juste fait avancer, tu vois, sur le long de l'entrée. Il vient au ring, prend son temps, il est posé, il s'énerve pas, il est zen, il est tellement cool, Roman Reigns. D'ailleurs, Roman Reigns, les premiers mots qu'il va dire à John Cena, il va dire, c'est bon, t'as fait ton show, t'as vendu tes disques. C'est tout ce que t'as? T'as pas autre chose à dire de plus convaincant que, bon. John Cena, il va dire, si, j'ai des choses convaincantes à dire. Non mais tu t'es regardé, Roman Reigns, tu penses que le show t'appartient? Que tout dépend de toi? Que cette compagnie qui te donne tout pour refaire la star que tu penses être? Mais non, la WWE, ça t'appartient pas. Ça appartient au public. Je sais pas si elle était bienvenue. Bon, à Tulsa, ils ont pas vu le jour. Ils ont John Cena, tout ça. Mais bon, il y a Bray Wyatt, Aleister Black. Juste l'impression que ça appartient aux investisseurs en ce moment et pas forcément à ce que le public réclame. Mais ça passe, c'est John Cena, on s'en bat les couilles. Il dit que Roman Reigns, c'est un mec ultra protégé, c'est pour ça qu'ils lui ont demandé à lui, à John Cena, de revenir pour le remettre à sa place. Et encore une fois, dis Roman, tu vas me casser la gueule. Mais moi, tout ce que j'ai besoin, c'est de te battre 1, 2, 3 pour être 17 fois champion du monde. Voilà. Et tu me diras merci. Roman Reigns, ça le fait sourire, ça l'amuse. Il fait, bon, t'as pas quelque chose d'un petit peu plus... d'un petit peu plus fort, là. C'est du trash talk, là. Il a pas fait référence à la promo d'il y a quelques années où il s'était fait humilier face à Cena. Mais il attend, tu vois, des trucs un petit peu plus juteux. Et Roman Reigns, on a bien compris qu'il a envie de faire juter tout le public de Tulsa, alors il va commencer à balancer des doses. Bon, d'abord, il va faire la technique du commercial, il va valoriser le client. John Cena, aujourd'hui, superstar du catch, apprécié de tout le monde, tu peux venir, tu peux aller à Hollywood. T'as quoi, t'as 4 films qui sont au cinéma à l'affiche actuellement. Bah, incroyable ça. Non, moi à l'inverse de toi, John Cena, j'ai pas envie de t'enterrer comme t'as enterré les carrières de plein de mecs. Non, respect. Le Mont Rushmore de WWE, il y a ta tête partout. Voilà, c'est toi. Moi, j'ai pas la place, moi. Moi, tu sais, des mecs comme ça qui parlent tout ça, ouais, ils sont peut-être assez bons pour remporter le championnat du monde de la WWE, mais pas le championnat universel. Bah oui, 20 années de position du missionnaire, hein. Bon, c'est bien, hein. Mais c'était peut-être pas assez pour Nikki Bella.
Voilà, John Cena, tu sais, il joue le mec qui prend le malaise, la pauvre Nikki Bella, elle prend une balle perdue, elle a rien demandé. On a bien compris l'esprit, mais Roman Reigns, juste avant, il disait, John Cena, il fait quoi? Des blagues sur les pénis, des blagues de... Bon, et là, il va balancer le 2 sur Nikki Bella, mais c'est pas grave, John Cena, il a de quoi répliquer. Et il va répliquer fort dans le côté Roman Reigns, mec protégé, déjà, premier clan, quand il arrive, le Shield. Le Shield. Ah, t'as vu la gueule de Seth Rollins aujourd'hui, il a totalement pété un câble. Dean Ambrose, il a quitté la compagnie. Grosse réaction hein, quand le nom de Dean Ambrose a été prononcé. Et John Cena qui remet l'église au milieu du village. Mec, je sais, tu vas me casser la gueule, mais j'ai besoin d'un compte de 1, 2, 3. Le mec, il est en train de nous teaser le roll-up le plus cheaté de l'histoire si ça continue. Et John Cena, une fois qu'il aura gagné, et là, écoutez bien parce que c'est le moment très fun de cette promo, il va prendre le titre, sauter au-dessus de la barricade et envoyer un petit bisou à Roman Reigns et se barrer. Ah! Ah, la référence! Oh putain! Il n'y a pas eu les chants. Il y a pas... Non, calmez-vous. Il n'y a pas eu les chants. Mais on sait. Je sais pas ce qu'ils font WWE en ce moment. Je sais pas si vous avez remarqué, mais sur leurs réseaux sociaux, là, les comptes YouTube, etc., ils sont en train de mettre plein de matchs. Du punk de Chicago. Sur Internet. Les cœurs battent très très fort. John Cena, il drop le mic, pipe bomb, il se barre. Roman Reigns, il sourit. Excellente promo, excellent échange entre les deux hommes qui ont tenu le public dans leurs mains, qui se sont balancés quelques petits fions à la gueule. C'était spectaculaire, on a eu recours à un peu de shoot, mais c'était ce qu'on attendait hein, d'un programme entre Roman Reigns et John Cena. Je me dis merde, on a eu peut-être qu'un seul chapitre dans tout ça, c'était peut-être pas aussi spectaculaire que ce qu'il y avait eu il y a quelques années. Je sais pas si WWE va prendre le pari de nous en donner un petit peu plus la semaine prochaine avant la grosse échéance de SummerSlam, mais quoi qu'il en soit, c'était tout ce qu'on attendait de ce programme entre John Cena et Roman Reigns. La suite du show, si elle vous intéresse toujours, bon, on est parti, Shinsuke Nakamura contre Apollo Crews. Apollo, champion intercontinental qui ne gagne plus aucun match depuis déjà de nombreuses semaines, accompagné par le commandant Aziz. Shinsuke Nakamura, accompagné par Rick Boogs, pour faire un peu de musique et faire danser Pat McAfee. Début de match pas extraordinaire parce que je trouve toujours pas qu'il y ait une chimie incroyable entre les deux hommes. Un des premiers tournants, c'est Rick Boogs qui va vouloir faire de la guitare pour distraire tout le monde. L'arbitre va le renvoyer au vestiaire. Pas de guitare, monsieur, pas de guitare, ce championnat intercontinental, on fait pas de guitare. Et vous, là, vous êtes qui, là? Commandant Aziz. Hop, repart aussi. Y a plus personne, on part à la pub, retour de pub, on va peut-être terminer le match dans des conditions saines. Et en totalité, ça va durer à peu près 10 minutes, et Shinsuke Nakamura, qui va réussir à se sortir de powerbomb, de German suplex, voilà, au forceps, au courage, il va réussir à porter son Kinshasa, remporter la victoire. Et nouveau champion intercontinental, les gens sont contents, on a vécu un moment. Le match m'a pas emballé plus que ça, le règne d'Apollo Crews me paraît un petit peu fade, surtout cette fin de règne, qui était assez laborieuse. Nakamura, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, hein, mais il rebénéficie de cette grande confiance de la part de WWE, peut-être pour le reconstruire fort, peut-être pour l'amener vers ce programme contre Roman Reigns un jour qu'on a jamais eu. C'était feel good et c'était une bonne manière de prolonger, voilà, cette excitation qui a été créée par John Cena et Roman Reigns un petit peu plus tôt. On nous remonte des images d'il y a 2 mois. Ah ouais, entre eux, Otis, Chad Gable et les Street Profits, parce qu'on va faire redémarrer le programme, figurez-vous, vu que Montez Ford il est de retour. Petite promo backstage avec Kyla Braxton, j'ai pas écouté, ils sont partis faire leur match. Après un début de match plutôt agréable entre Chad Gable et Montez Ford, Otis a été construit très très fort, ça durera à peine que 4 minutes, puisqu'un excès de confiance du côté de l'Alpha Academy a permis à Jessica Carr de faire une réprimande à Otis en lui disant c'est pas toi l'homme légal, donc c'est Chad Gable qui doit revenir. Hop, distraction faite, Montez Ford il a claqué un gros dive à l'extérieur du ring et Angelo Dawkins il en a profité pour remporter la victoire sur Chad Gable, 1, 2, 3. Les mecs se sont barrés comme des voleurs. On a vu qu'Otis et Chad étaient restés frustrés. Peut-être que la grande récompense pour eux, ça sera un rematch au kick-off de SummerSlam. Je vois pas mieux. Prochain segment, on retrouve Cesaro. Non, pas du tout. Cesaro, vous y croyez encore? C'est horrible. Non, on retrouve Seth Rollins dans, et j'espère que vous l'aurez reconnu, El Famoso camion de Kevin Dunn. Fils de pute! Putain, il y a Kevin Dunn et il est dans le camion et il dit ce soir on fait tout péter. Mais de quoi on parle? On est parti à la pub, retour de pub et on n'a pas revu Kevin Dunn ni Seth Rollins. À la place, on nous rappelle que ce soir, dans le dernier segment du show, il y a la signature de contrat entre Bianca Belair et Sasha Banks. Bon. Mais ça y est, il est là, Seth Rollins. Il vient en ring pour s'adresser à Edge. Il dit aux gens, tu le sais, Edge il est pas là ce soir. Les gens ils disent oui, want Edge. Mais non, il est vraiment pas là. Arrêtez de chanter, ça sert à rien. C'est peut-être un peu con d'ailleurs de faire ça parce que ça a peut-être déçu les gens. Superbe promo, grosse delivery de la part de Seth Rollins qui va remettre Edge à sa place dans le sens où il va pas admettre que Edge le compare à lui. Edge la semaine dernière, il avait dit Seth Rollins c'est une sous-version de moi qui essaye juste de s'inspirer. En fait, pas du tout. Seth Rollins, il a fait un petit vidéoclip, un petit package où il a rappelé Edge, il est arrivé dans un groupe de 3 personnes, le Brood. Seth Rollins, lui, il est arrivé avec le Shield. Quand même un peu mieux. Il a fait le cash-in du Money in the Bank, c'est bien, mais tout le monde s'en fout. Moi, je l'ai fait à WrestleMania, dans le main event. T'as gagné des Rumble, mec. Super. T'as gagné le championnat derrière? Non. Alors que moi, j'en ai gagné un seul et j'ai battu Brock Lesnar pour devenir champion. Alors,
Tu t'assois à ma table maintenant? C'est qui le patron? Et Seth Rollins, en fait, il réfléchit, il commence à raisonner, il repense forcément à cet épisode de 2014 où il pouvait mettre fin à la carrière de Edge. Il regrette de ne pas l'avoir fait, donc petit message à Edge, à SummerSlam. Il retiendra pas ses coups et s'il faut mettre fin définitivement à la carrière de Edge, il le fera. C'était assez cool, la delivery de Seth Rollins était superbe. Il n'y aura pas de running, il n'y aura pas de save, c'était juste comme ça à un moment donné avec le public. Le promo package qui accompagnait le tout était très pertinent. Ça y est, j'ai l'impression qu'on démarre. Bon, il reste plus qu'une semaine pour faire fleurir le truc, j'espère que Edge sera là la semaine prochaine. Hâte de voir la suite. Toujours une belle affiche pour SummerSlam. Les Réré, les Dodo, les Mimi dans l'incroyable back-to-back qu'on vit chaque semaine avec un Uso contre un Réré, un Uso contre un Dodo. Et ben cette semaine, père et fils font équipe et ils font face à Dolph Ziggler et Robert Roode. Plus rien à voir. Bon, il y a un peu d'histoire parce qu'ils ont remporté leur championnat par équipe en battant Dolph Ziggler et Robert Roode qui vont vraiment faire de la figuration ce soir. À même pas 3 minutes du match, les Usos vont apparaître dans l'écran géant pour essayer de distraire les Mysterio, mais finalement ils vont quand même remporter la victoire, ça servait à rien. Avec Dominique qui piège Robert Roode dans un roll-up. Robert Roode, welcome to the world of Zone. Voilà, un roll-up. Sans l'assistance de son père, ce qui était bien. Et les Usos ils disent ouais, à SummerSlam, eh ben on va se mettre sur la gueule. Je sais pas si on a besoin de les revoir vendredi prochain pour refaire du 50-50, non. Bon, on peut s'en passer, hein. On nous remonte la promo de début de show avec John Cena et Roman Reigns, parce que c'était quand même terrible. 1, 2, 3, viva Nikki Bella, et dans le main event de SummerSlam, John Cena contre Roman Reigns. Et là, il reste peut-être de la place, tu vois, pour mettre un match, peut-être pour voir Cesaro, peut-être pour voir Finn Balor. Non, on va voir Baron Corbin, qui est dépité. Il fait son entrée au ring, pas de musique, rien du tout, rien du tout. Il est toujours désespéré, il fait banqueroute, il a besoin d'argent, il a même installé un terminal de paiement sur son téléphone portable. Ça coûte un peu comme dispositif. S'il n'a pas d'argent pour quoi que ce soit, c'est pas les 20 balles qu'on lui a donné backstage qui ont permis de se procurer comme ça un terminal de paiement. Où on va? Il demande aux gens, je vais passer parmi vous, vous aurez juste à me faire un petit virement de 1000 $. La bam! Musique de Kevin Owens, bah ça fait du bien. Corbin direct, il lui dit, gros bâtard, ouais, je sais pas si mon terminal de paiement il fonctionne pour les dollars canadiens. Et Owens, en fait, il en a marre. Il dit, ouais, je voulais t'aider et tout, là, parce que tu me fais vraiment tiep, mais à un moment, arrête de demander de l'argent aux gens. Tu te rends compte, lundi, t'as demandé 100 000 $ à Drew McIntyre. Bah, Corbin, il fait, ouais, parce que j'avais besoin de 100 000 $. T'es con aussi, c'est... Évidemment. Owens, il propose un deal à Corbin, il dit, si tu me bats ce soir, je te file 1000 $. Si tu perds, t'arrêtes de réclamer l'argent aux gens. Corbin, il est tellement désespéré qu'il semble accepter, il se prend un stunner, direct, bam. Ça part à la pub, retour de pub, il y a Sasha Banks, trop stylée, trop swag, elle se prépare pour aller signer son contrat, mais c'est pas maintenant, parce qu'ils vont faire le match Corbin contre Kevin Owens. 10 minutes de combat, c'était fun, Owens déborde d'énergie, puis il collecte toujours aussi bien avec le public, et Corbin, il a maintenant cette hit qui est encore plus naturelle. Owens va finalement remporter la victoire avec un sunset flip. Oui, on peut considérer que le sunset flip, bon... Baron Corbin, welcome to the world of Zone. Victoire d'Owens, Corbin, est-ce qu'il va continuer de demander de l'argent aux gens? Est-ce que le truc était officiel ou pas? On s'en bat les couilles. Le temps de retrouver Bianca Belair et Biggie backstage. Bianca Belair, elle apprend à écrire son nom, bah tant mieux parce qu'elle doit signer des contrats dans un instant. On nous rappelle que Bill Goldberg, il sera présent à Raw, pour vous inciter à regarder Raw lundi soir. Ou pas, ou le Raw Recap, comme vous voulez. Backstage, Baron Corbin, miskin, il se fait interroger par Kayla Braxton, bah alors tu peux plus demander de sous à personne. Baron Corbin, il fait, bah je vais me démerder. Et puis là, au loin, il aperçoit le money in the bank de Biggie qui est posé sur une table. Biggie, il fait pas attention. Baron Corbin, il fait quoi? Il vole le money in the bank. Oh non! Oh non! Oh pas ça! Oh non, pas la storyline en bois avec les mecs qui volent la mallette et qui pensent pouvoir cacher la mallette parce que c'est eux qui la possèdent. Non, s'il te plaît! Parce que Biggie, ils vont faire quoi? Le babyface trop con, tu vas devoir payer une rançon pour récupérer ta mallette, comme ça Baron Corbin, il va récupérer son argent. Mais non! Le segment principal, main event, comme vous voulez. Sonya Deville, elle est dans le ring, elle est super énervée parce que, allez, de l'excitation, et il en faut. Bianca Belair contre Sasha Banks, on refait l'histoire, on refait le match. Sasha Banks, gros swag, cousine de Snoop Dogg, musique de Snoop Dogg. Des clips, on nous remonte, voilà, les trahisons. Bah, évidemment, il y a toujours des trahisons. Bianca Belair qui fait son entrée. Elles vont s'échanger 2-3 politesses au micro, mais rien de bien passionnant. Alors quand tu passes après une énorme promo de John Cena et de Roman Reigns, là on est juste sur une base de bah tu voulais une opportunité au titre, il suffisait de me demander. Sasha Banks elle dit bah pourquoi je te demanderais, tu m'as pris pour qui? Là elle commence à s'engueuler, à parler très fort. Sonya Deville elle dit stop, on signe des contrats et Sasha Banks elle veut pas signer parce qu'elle a pas de témoins. Maintenant il faut des témoins. Et là qui arrive, Carmella et Zelina Vega. Comme des bonnes copines, elles viennent assister à la signature de contrat. De ce fait, elles sont à 3 contre 1. Bianca Belair, bah ouais, une fois qu'elle a signé, elle se fait casser la gueule, elle part à l'attaque. Elle a fait une galipette, voilà, sur la table, c'était joli, mais après elle s'est fait casser la gueule. Et WWE, qu'est-ce qui se passe? Où on loupe une occasion parfaite de faire un running de Toni Storm et de Liv Morgan, pour avoir une opposition 3-3 et un truc un petit peu frais. Parce que là, Toni Storm, ok, elle a fait ses débuts, Liv Morgan, elle était hyper hot au Money in the Bank, et là, plus rien.
On les voit plus. Enfin merde, c'est quoi cette division féminine? Elle commence à être solide, hein, celle de SmackDown. Il commence à y avoir vraiment des beaux noms et tout tourne autour des mêmes personnes. Et on avait, je pense, un moment parfait. Même si vous vouliez finir avec, parce que ça va se terminer avec Sasha Banks qui pose, voilà, avec la ceinture au-dessus de Bianca Belair. T'aurais très bien pu faire arriver les babyface pour donner un petit peu d'air à Bianca Belair. Elle se fait quand même avoir, tant pis. Ouais, mais c'est pas toi qui décide. C'est hyper frustrant parce que ce segment, ce pourquoi t'es resté jusqu'à la fin de SmackDown, bah ça semblait un petit peu simple en termes d'exécution. Et ça fait aucun sens de présenter Zelina Vega et Carmella en sidekick de Sasha Banks, même si c'est du one shot, ça fait pas de sens. Après, ceux qui sont restés éveillés dans la nuit, ils étaient là aussi pour peut-être regarder Rampage. AEW Rampage, le recap est déjà sorti sur la chaîne, allez le voir bien sûr, et donnez de la force, donnez de l'amour. Mais bon, ils me font peur WWE avec ses références à CM Punk, et je pense qu'ils vous effraient également. Sur ce, la route vers SummerSlam se poursuit, grosse semaine à venir sur la chaîne C'est Catch, parce qu'en plus des recaps, vous aurez bien entendu le Sturistradamus. N'hésitez surtout pas à me suivre sur Twitter. Vous avez vu, coupure budgétaire, on a raccourci mon nom sur Twitter. Parce que je vous informerai des prochains lives sur twitch.tv/Turi316 où on parlera bien entendu de l'actualité catch. Et dans la nuit de vendredi à samedi prochain, énorme SmackDown React et Rampage React, et dont le best-of servira la semaine prochaine à illustrer les recaps que vous attendrez, je pense, énormément, où CM Punk va atterrir. Allez, la grande question de l'univers. C'est tout pour moi, et tout le monde reste fort, sauf Finn Balor. C'était Sturi. Ciao, bye bye.